Bien, nous avons 47 personnes, il est 11h02. Donc, nous allons démarrer la session. Je pense que certaines personnes vont peut-être se joindre à nous dans les minutes qui viennent. Bienvenue à la Journée internationale de la femme. D'abord, je me permets de me présenter d'abord. Je m'appelle Helen Tous. Je suis aujourd'hui conseillère auprès de CGIAR sur la diversité et l'égalité homme-femme. Je suis également membre du réseau Lean In. Et puis, je travaille avec l'organisme Include, qui travaille sur l'inclusion. Voilà, c'est moi qui vais présider cette réunion. Je souhaiterais néanmoins vous donner la parole à Fiona rapidement. Fiona est notre sponsor exécutif aujourd'hui. Je lui donne la parole avant de poursuivre. Fiona, c'est à vous. Bonjour. Oui, merci beaucoup, Hélène. Alors, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez, et bienvenue à cet événement sur la Journée internationale de la femme organisé par le groupe sur les femmes qui travaillent dans la science et la recherche scientifique. Je m'appelle Fiona. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous en cette journée si importante. Merci Hélène d'avoir organisé cet événement et de l'invitation. La Journée internationale de la femme a lieu chaque année et chaque année, il y a un nouveau thème. Le thème de cette année ne pouvait pas être plus pertinent pour CGIAR. Il s'agit de l'égalité homme-femme aujourd'hui pour un avenir plus durable. Voilà, les deux sujets sont liés l'un à l'autre et c'est exactement ce qu'est la vision également de CGIAR, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la terre, que ce soit dans l'eau. C'est exactement, cela correspond complètement aux valeurs du CGIAR. On ne parle pas souvent du lien entre les deux, c'est-à-dire comment l'égalité, une meilleure égalité homme-femme peut-elle permettre un meilleur avenir et un avenir plus durable. Eh bien, il y a des décennies de recherche qui montrent que lorsqu'il y a plus de diversité, il y a plus de créativité et plus d'innovation. C'est donc bien un prédicteur de succès pour CGIAR. L'égalité homme-femme, l'inclusion, ce n'est pas simplement une case à cocher, mais c'est bien plus. Cela fait partie de nos valeurs, cela fait partie de notre vision et de notre mission. C'est pour cette raison-là que ces valeurs sont depuis toujours dans nos plans, notamment dans le plan actuel qui consiste au passer au One CGIAR. Vous savez que vous vous souviendrez que nous avons fixé des objectifs pour arriver à 40% de femmes à des postes importants et je suis heureuse de vous dire que depuis décembre 2020, nous y sommes arrivés, nous avons même fait mieux. Et cela est évidemment très important, notamment avec des postes très importants, notamment dans les postes One CGIAR et dans le leadership du One CGIAR. Le nombre de femmes qui travaillent en tant que scientifiques a lui aussi augmenté. 35% de femmes, donc on a vu une augmentation de 28%. Et puis les scientifiques débutants qui sortent de l'école, qui viennent d'avoir leur doctorat, et on est quasiment à une égalité parfaite. Je crois qu'on est à 45% en décembre 2021, donc c'est très bien. Ce sont de très bons chiffres, des chiffres très encourageants. Néanmoins, il nous reste encore du chemin à accomplir et c'est pour cette raison-là que nous sommes si heureux d'avoir ce thème, le thème que j'évoquais tout à l'heure à propos de la Journée internationale de la femme. Alors, nous avons voulu être très pratiques, nous avons voulu faire quelque chose de très simple et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on va évoquer le sujet du mentorat. Des études récentes ont montré que le mentorat peut avoir un impact très positif sur le sujet notamment de l'égalité homme-femme.
Et c'est important, évidemment. Les études montrent également que pour certaines femmes, il y a plus de difficultés à trouver des mentors fiables et solides. Donc, on va évoquer ce sujet du mentorat. On va vous donner beaucoup de conseils, beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, et puis nous espérons que cela vous permettra d'utiliser le mentorat de manière positive et constructive. À la fin de cette session, nous aurons un certain nombre d'informations importantes à communiquer avec vous, notamment sur un programme de mentorat pour femmes organisé par CGIR. Voilà, j'en ai terminé. Hélène, je vous redonne la parole. Merci encore une fois d'avoir organisé cet événement, cette session. Merci à tous et à toutes d'être présentes aujourd'hui. Et c'est donc parti pour cette session d'1 heure. Hélène, c'est à vous. Merci Fiona, merci beaucoup. Donc, avant de démarrer, je vous propose de faire un petit point. Voilà, on est tous très occupés. On passe beaucoup de temps à courir de droite à gauche et je vais vous demander d'essayer de se concentrer. On est ensemble pendant 1 heure et parfois on pense, pendant les réunions qu'on a, même les réunions en ligne, on est distrait, on pense à plein de choses qu'on a à faire, qu'on a déjà faites, qu'il nous reste à faire et on a du mal à se recentrer sur soi-même. Donc, essayez de vous centrer, de vous recentrer sur vous-même et de vous ouvrir aux informations que nous allons partager. Donc, on va faire une petite séance de méditation guidée. Voilà, je vais vous inviter à fermer les yeux si vous le souhaitez, à vous détendre, à vous mettre bien à l'aise. Et puis, voilà, ça sera très bref, évidemment. C'est une petite méditation toute simple. Donc, peu importe ce qu'il se passe dans vos vies en ce moment, peu importe les idées qui se bousculent dans votre tête, peu importe comment votre corps se sent, prenez juste un moment pour vous poser, pour vous asseoir et pour respirer profondément. Respirez bien par le nez, inspirez, puis expirez doucement par la bouche. On recommence. Et lorsque vous inspirez, dites-vous que vous remplissez vos poumons qui se dilatent d'un air bien frais et lorsque vous expirez, le même sentiment de laisser aller, de détendre le corps, de détendre l'esprit. Également, vous sentez que vos muscles se détendent. On recommence encore une fois, on inspire profondément par le nez et on expire profondément par la bouche. Voilà, je vous invite à prendre un petit instant pour vous poser et puis vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Voilà, c'est un petit micro-instant de méditation pour entamer cette session. Je vous invite donc à regarder l'ordre du jour de cette réunion. On va voir ce qu'est le mentorat. Qu'est-ce qui est la différence entre le mentorat et le coaching? Par exemple, quels sont les avantages du mentorat? Quels sont les défis, les obstacles auxquels les femmes font face parfois dans le contexte du mentorat? Trouver un mentorat ou un mentor, quelles sont les fondations du mentorat? Et puis, on évoquera un certain nombre de success stories de mentorat réussi. J'ai un certain nombre de personnes, j'ai eu Louise notamment avec moi, elle va m'aider lors de cette session. Nous avons Michel, nous avons Déborah. Donc, je ne suis pas toute seule. On est nombreuses à représenter aujourd'hui WIRES, qui est Women in Research and Science, les femmes dans la recherche et la science. Nous prévoirons un temps à la fin de cette séance pour répondre à vos questions. Vous avez un bouton questions-réponses que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Je ne vais pas regarder vos questions pendant la séance puisque je parle, donc je ne pourrai pas faire les deux en même temps. Je les regarderai à la fin. Néanmoins, d'autres personnes sont là pour collecter les questions et nous les prendrons dans la mesure du possible à la fin de cette session. On essaiera d'en couvrir le maximum. Voilà, donc le mentorat, c'est quoi d'abord? On en a probablement tous entendu parler. Donc la définition, c'est une relation entre un mentor et un mentoré.
L'idée, c'est que le mentor puisse passer la connaissance, son expérience à son mentoré, à son bénéficiaire. Et l'idée tourne, le mentorat tourne autour d'objectifs, d'échanges d'idées et de progrès. Donc, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur le mentorat. Je souhaiterais vous poser une question. Vous avez 3 questions ici. Ce sont des questions vraies ou faux. Est-ce que vous pensez que ces affirmations sont vraies ou fausses? Est-ce qu'on peut lancer les questions? Donc, le mentorat ne peut porter que sur un seul domaine, une seule zone, un seul domaine. Première question. Deuxièmement, un mentor permettra à son mentoré, à son bénéficiaire, d'avoir un travail tout de suite. Troisième question, le mentor, mais aussi son bénéficiaire, le mentoré, bénéficient tous les deux d'une relation de mentorat. Donc, c'est bénéfique pour les deux. Voilà, je vous laisse répondre aux questions. Pour l'instant, moi, je ne vois pas les réponses qui nous arrivent. Alors, effectivement, nous ne voyons pas de réponse. On va continuer à afficher les questions pour l'instant, en espérant que ça fonctionne. Alors, on va voir si on peut faire fonctionner les questionnaires. Peut-être que vous pouvez écrire dans le chat question 1, 2, 3, 1, vrai, faux, 2, vrai, faux, 3, vrai, faux. Ah, voilà, est-ce que maintenant ça fonctionne? Ça devrait peut-être fonctionner cette fois-ci. Nous allons patienter quelques instants. Voilà, ça marche très très bien. Ça fonctionne. Parfait, là je vois que vos réponses arrivent et elles sont nombreuses. On va mettre fin au vote et montrer les résultats. Donc, le mentorat ne porte que sur un seul domaine, c'est faux. Un mentor, pardonnez-moi, peut vous aider à trouver un travail tout de suite. Pas tout de suite, ça peut être, donc c'est faux, peut-être à long terme, mais ce n'est pas l'objectif du mentorat. Donc, ce ne serait pas réaliste que de penser cela. Et puis, les deux, à la fois le mentor et le mentoré bénéficient de la relation. La réponse est oui. Donc, l'idée, c'est bien que cela bénéficie aux deux. Donc, la première question, porte sur... nous allons passer aux diapositives suivantes. Nous allons nous intéresser à ceci. Regardez bien. Il ne s'agit pas de parler de tout et de rien, de son style de coiffure ou autre, de mon profil LinkedIn. Donc voilà, le style, c'est pas ça. Le style, c'est la forme de communication. Est-ce qu'on influence? Est-ce qu'on se fait entendre? Aussi, ça porte sur la réputation personnelle. Donc ça peut être quelque chose qui porte sur son style. Mais ça peut être aussi quelque chose qui porte plus particulièrement sur la carrière. Par exemple, quelle est la prochaine étape dans ma carrière? Comment je peux mieux étendre mon réseau, acquérir des connaissances sur mon secteur d'activité? Ça peut être aussi sur la partie plus technique de mon métier, développer certaines fonctions, certaines compétences. Ça peut être aussi sur ma vie. Par exemple, l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la possibilité de s'orienter dans la vie et dans la carrière et enfin ma communauté, c'est-à-dire comment on peut s'impliquer dans la société, dans le monde qui nous entoure. Autant de sujets de mentorat. Ça peut être aussi plusieurs personnes à qui on s'adresse pour ces différents sujets. Donc, on n'a pas un mentor à la fois forcément pour traiter d'un sujet à chaque fois. On peut avoir plusieurs mentors, on peut changer de mentor
ça dépend des évolutions de la vie, des choses qui nous arrivent, etc. Alors, voyons d'abord quelle est la différence entre un coach et un mentor et aussi un sponsor. Il y a quelquefois confusion. Tout d'abord, le coach. Le coach est quelqu'un qui vous parle. Cette relation est guidée par un objectif clair. Donc, on peut travailler avec un coach pour développer certaines compétences particulières ou pour une partie très particulière, très spéciale du comportement, de choses qu'on veut développer. Le coach est une sorte d'expert qui va répondre à certains besoins et fait partie de la même organisation ou du groupe qu'il coach. Le mentor, c'est différent. C'est je parle avec vous. C'est une relation de mentorat qui peut exister entre deux personnes au sein d'un groupe dans le but de développer une carrière ou de s'orienter sur le lieu de travail ou sur une question particulière. Il s'agit ici de co-créer des idées pour répondre aux difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, c'est plutôt explorer les possibilités, explorer les différentes voies. Enfin, le parrain ou sponsor en anglais, c'est du parrainage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle de vous. Dans une relation de parrainage, le parrain a évolué le bénéficiaire et l'aide à gagner en visibilité pour des missions, des promotions, des postes. Il vous donne accès à certains réseaux. Il faut comprendre aussi qu'il y a une grande différence entre ces trois rôles. Alors, voyons quels sont les avantages du mentorat. Qu'est-ce que vous gagnez à avoir un mentor? Alors, une des conclusions qui sont importantes, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour avoir un mentor. On peut penser qu'un mentor a 15, 20 ans d'expérience, c'est quelqu'un qui va profiter de l'expérience. Alors, on n'est jamais trop jeune, on n'est jamais trop expérimenté. Enfin, on peut toujours être mentor. Alors ici, une étude qui vient d'une entreprise qui développe le mentorat dans les organisations. Et nous voyons ici les avantages du mentorat en trois domaines: confiance, connexion et inspiration. C'est le résultat de 8 mois de recherche. On voit que les gens sont plus responsabilisés en ce qui concerne la confiance, plus responsabilisés dans leur relation de mentorat, ont développé une plus grande confiance en eux. Connexion, 82% des personnes pensent que les relations de mentorat aident à profiter, à favoriser les connexions significatives entre mentors, etc. Et enfin, inspiration, 84% ont déclaré que les relations de mentorat fournissent une inspiration à double sens, à la fois pour le mentor et le mentoré. Alors, tout ceci étant dit, les gens qui ont envie d'être mentors sont finalement pas toujours des femmes. Qu'est-ce qui nous inciterait pourtant à être mentor? Il y a un certain nombre d'obstacles pour devenir mentor et pour ensuite créer cette bonne relation de mentorat. Alors voici un autre sondage. Ce sondage s'appelle Obtenir un conseil. C'est une étude qui a été menée par McKinsey sur les femmes sur le lieu de travail. Donc, d'après cette étude, combien de personnes, les femmes ont moins de chances que les hommes d'obtenir un conseil de leur leader ou de leur superviseur? Quel est ce pourcentage? Les femmes sont à X% moins propices à obtenir un conseil des leaders, 8%, 15% ou 24%. Nous allons arrêter le sondage et nous voyons ici les réponses. 16% disent 8%, 27% pensent 15% et 57% des sondés pensent 24%. Si vous avez dit 24%, c'est la bonne réponse. Effectivement, les femmes ont 24% de chances en moins que les hommes d'obtenir des conseils de leurs supérieurs. Alors ça, c'est très important parce que le conseil est essentiel pour évoluer, pour croître, pour se développer dans l'entreprise. Donc, il faut trouver des manières pour s'assurer que
ce conseil afflue plus facilement. Alors, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles que les femmes rencontrent lorsqu'elles cherchent un mentor? On a fait un grand nombre de sondages et d'études pour comprendre quels sont ces obstacles. Alors, le premier, c'est les femmes reçoivent moins de conseils et souvent, ces conseils ne sont pas directs ni applicables. Alors, c'est un peu une statistique, hein, mais ce n'est pas seulement une question de nombre de conseils, mais aussi de qualité de ces conseils. Par exemple, un collègue reçoit un conseil du type en cas de réunion, il faut essayer de vérifier que tout le monde est d'accord sur les attendus de cette réunion et savent exactement comment contribuer. Et ensuite, bien tout résumer à la fin pour que ça soit clair. Mais une femme, on va dire, oh, il faut juste bien accompagner les gens pendant les réunions. C'est pas clair, ça va pas droit au but, ça n'est pas pragmatique. Donc très souvent, ces conseils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants sur le plan formel et informel. Deuxièmement, la majorité des cadres supérieurs sont encore des hommes qui ont tendance à être des mentors pour d'autres hommes. Effectivement, les hommes recherchent du mentorat auprès d'hommes plus seniors. Et ici, on a un biais, c'est qu'on a généralement tendance à se rapprocher des gens qui sont proches de nous, qui nous ressemblent. Donc, un homme va vouloir mentorer un autre homme. Et cette différence de sexe est difficile, elle est une difficulté. Les hommes, naturellement, vont s'orienter vers d'autres hommes pour être leur mentor. Enfin, troisième élément, et c'est une des conséquences du mouvement MeToo, les hommes sont gênés par le mentorat des femmes de peur de paraître inconvenants. Donc, ils vont le faire de façon casuelle, informelle, par exemple pendant un déjeuner, pendant un verre après le travail. Et les hommes, très souvent, ont peur d'être inconvenants pendant ces moments de mentorat. Donc, évidemment, il va falloir gérer ça beaucoup mieux, gérer les choses de manière à ce que les hommes aient confiance et se rendent compte que cette relation de mentorat est positive. Une façon de régler ça, c'est de ne pas être gêné en ne faisant pas du tout de mentorat pour les femmes. Ou si c'est pendant la journée de travail, si on le fait pour une, il faut le faire pour les autres aussi. Voilà, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de discrimination et que tout le monde ait les mêmes chances d'avoir le mentorat. Les femmes bénéficient rarement d'un mentorat efficace. Il faut donc mieux gérer ces relations de mentorat. Maintenant, très souvent, il faut aussi que les femmes n'hésitent pas à se mettre en avant. Est-ce que tu veux être mon mentor est une question difficile à poser. Donc, lorsque le mentorat est accessible à tous, on peut contribuer positivement à la vie de notre société. C'est important pour nous orienter dans notre environnement. C'est essentiel à notre propre évolution sur le plan individuel. Donc, ce n'est pas seulement bon pour nous, c'est bon pour notre travail. Donc, comme vous le voyez, ceci s'inscrit plus globalement dans notre évolution en tant que société. Et ça nous permet d'être au meilleur de notre contribution pour la société, pour donc un cercle plus large que notre organisation. C'est ce que nous allons voir maintenant, c'est comment trouver un mentor. Et on va vous donner ici quelques idées sur la façon de gérer ce projet de mentorat. Donc, on a ici 5 astuces ou 5 éléments essentiels pour trouver un mentor. Tout d'abord, avoir un objectif clair. Ça paraît évident, mais très souvent, on ne se pose pas la question. On va chercher quelqu'un qui a la même expérience. Alors, si on va chercher un mentor, le mentor va vous dire ben, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et on n'a pas une idée très claire de ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment se poser un certain nombre de questions. Qu'espérez-vous apprendre? Que voulez-vous retirer de cette relation, de ce projet de mentorat? Voulez-vous surmonter un obstacle, tirer le meilleur parti d'une transition, devenir meilleur dans un domaine de votre travail? Ce sont autant de questions.
Deuxièmement, il faut trouver la bonne personne. Alors, ça peut être quelqu'un qui est un peu en avance sur vous, sur certains domaines, ou un supérieur dans l'organisation, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous. Il faut surtout quelqu'un qui a une expérience qui est pertinente en fonction du défi que vous avez à relever. Quelqu'un qui va pouvoir vous donner des conseils. Ça peut être aussi quelqu'un que vous admirez, que vous respectez, quelqu'un de votre réseau, votre responsable aussi. J'ai un mentor qui a su si bien gérer les réunions formelles que je me suis dit que je devais aller m'adresser à lui ou à elle pour mieux gérer mes propres réunions formelles. Donc, ça peut être quelque chose de très spécifique et vous cherchez la personne adéquate. Ensuite, donc, vous allez devoir décider si c'est une relation formelle ou informelle. Il n'est pas besoin de demander « Voulez-vous être mon mentor ?» Il faut simplement dire que, bon, c'est pas quelque chose d'aussi formel, ça peut simplement être demander des conseils. Quelquefois, ça peut être quelqu'un qui peut se sentir un peu trop encadré ou encadrant, se dire que bon, ce mentorat, c'est quelque chose qui les engage trop. Ça peut être tout simplement: «J'admire votre style de travail, votre façon de travailler, j'aimerais avoir l'occasion d'apprendre des choses», ou encore une autre question du style: «Je suis confrontée à tel défi dans mon rôle, dans ma carrière, est-ce que je pourrais bénéficier de quelques conseils?» Et vous pouvez avoir plusieurs mentors. Il ne faut pas que ce soit aussi intimidant. Si vous dites: «Voulez-vous être mon mentor?» c'est difficile d'entrer dans cette relation. Une fois que ceci est dit, il faut bien poser la question. 76 des gens disent que les mentors sont importants, mais seulement 37 ont véritablement un mentor. Alors souvent, on se dit: «Oh, je ne veux pas, gêner, la personne est, déjà très occupée, je ne veux pas être, pushy». Donc je dirais, bon, il faut poser tout simplement la question: «Est-ce que ça vous embêterait pas de m'aider?» Et très souvent, les gens disent: «Oui, bien sûr». C'est, dans la nature humaine de vouloir aider. Donc le mentor est aussi heureux de cette relation que le mentoré. Enfin, 5e point, il faut être très précis. Vous voulez démarrer ce projet de mentorat, ne pensez pas qu'il est inapproprié de demander de l'aide ou le conseil dont vous avez besoin. Vous devez poser cette question dans un dialogue, une interaction. Les gens vont vous consacrer du temps et vont dire: «Bon, je veux bien vous aider, mais il faut être rapide pour expliquer ce que l'on veut. Il faut être précis, sinon ça peut être très frustrant pour le futur mentor». Donc, une fois que vous avez un mentor, il faut travailler notamment la relation. Il y a d'abord la confiance. Est-ce que vous êtes à l'aise pour partager avec cette personne des informations, parfois intimes? Il faut du respect. Est-ce que je donne la reconnaissance à l'investissement que la personne met en moi et est-ce que je suis prêt à faire la même chose? Et puis, la communication. La communication doit être claire entre les deux et dans les deux sens pour avoir les meilleurs résultats. Donc, on va passer en revue ces 3 points de manière un petit peu plus détaillée pour permettre, par exemple, on va démarrer avec la confiance, à développer donc la confiance. Il faut se mettre d'accord sur les limites de la confidentialité, les limites de ce qui peut et ce qui doit être dit. Il ne faut pas hésiter à expliquer que telle ou telle information doit rester confidentielle. Il faut que les limites soient très clairement établies. Et ça, c'est particulièrement vrai lorsque parfois on veut vraiment faire preuve de bienveillance, mais il est très important de vérifier cet élément de confiance d'abord. Ensuite, il faut être très honnête et ouvert sur son expérience. On n'est pas là pour se vendre, on n'est pas là pour se vanter, il faut faire preuve d'humilité. Votre mentor doit vous connaître, doit savoir quel est votre parcours, quels sont vos points forts et quelles sont vos faiblesses également.
Donc, il faut être parfaitement honnête sur votre vécu et sur votre parcours. Et puis, pour arriver à mettre en place une confiance, il faut faire preuve de cohérence. Lorsque vous vous engagez, vous vous engagez. Tenez vos engagements, respectez toujours vos engagements. Et c'est en respectant vos engagements que vous arriverez à créer la confiance. Donc, lorsque vous démarrez votre mentorat, n'hésitez pas à répéter par mail, par exemple, par un deuxième échange, ce que vous avez compris, ce que vous avez entendu, pour vérifier que les éléments que vous avez compris sont bien les bons éléments. Et c'est un point de départ pour développer cette confiance. Il y a ensuite la question du respect. Comment établir du respect? Il s'agit d'abord de respecter le temps de l'autre. Il faut donc prévoir les réunions. Il faut avoir un agenda clair. Il faut préparer les questions à l'avance et les actions que vous avez déjà entreprises, par exemple. Il faut vous présenter à l'heure. C'est important, c'est un investissement important, mais c'est la condition pour créer ce cadre de respect. Il faut ensuite écouter, être ouvert et écouter les conseils de votre mentor. Là aussi, c'est très important. Si votre réaction consiste à dire que ça ne marchera pas, ne le dites pas. Vous pourrez toujours le décider plus tard. Faites preuve d'ouverture d'esprit, écoutez ce que le mentor vous explique et prenez le temps d'y réfléchir avant d'y réagir. Même si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, vous pouvez faire un point plus tard sur un désaccord éventuel. Mais faites preuve d'ouverture et d'écoute. Et puis, partagez votre gratitude. N'hésitez pas à simplement remercier votre mentor pour le travail qui a été fait ensemble. C'est important. C'est très important. Cela fait partie du respect. Et puis, pour terminer, la communication et quelles sont les bonnes actions pour communiquer correctement. Il faut être direct d'abord et partager les objectifs. Ça, c'est très important. Il faut que votre mentor puisse identifier rapidement dans quel domaine vous avez besoin de lui. Si vous considérez que les conseils qui vous sont prodigués ne sont pas forcément clairs, n'hésitez surtout pas à faire clarifier les choses. Je ne suis pas certain d'avoir saisi. Pouvez-vous préciser? Il est important que vous ayez bien compris les informations et les conseils que l'on vous donne. Parfois, les informations ne sont pas communiquées de manière parfaitement claire, parfaitement directe. Parfois, il faut entendre les choses. Donc, voilà, il faut que les choses soient claires. Et lorsque vous avez l'impression de passer à côté de l'information, n'hésitez pas à vous faire répéter l'information en d'autres termes. Et puis, dernier point, n'hésitez jamais à demander à votre mentor de vous donner du feedback. Posez-lui des questions très précises. En quoi puis-je m'améliorer? Y a-t-il des choses que je ne fais pas correctement? N'hésitez pas à vous appuyer sur votre mentor pour obtenir toutes les informations qui peuvent vous aider. Voilà, ce sont les 3 bullet points, les 3 points que je vous encourage à travailler avec votre mentor. Voilà, nous allons maintenant écouter des expériences de la vraie vie de personnes du CGIR. Je vais céder la parole à Louise. Louise va nous demander, va nous expliquer quelles sont quelques-unes de ces histoires réussies de mentorat. Merci beaucoup Hélène, j'espère que vous m'entendez bien et je vous souhaite une bonne journée internationale de la femme d'abord. Je m'appelle Louise Farran, je suis spécialiste en communication, je suis basé en Égypte et je travaille avec une entreprise qui s'appelle Icarda. Je vais donc partager avec vous un certain nombre d'histoires de mentorat. Nous allons écouter 3 scientifiques de CGIR qui ont des expériences qui, j'espère, vont vous inspirer avec le mentorat. On va écouter le premier cas, Mira Haddad, qui est basée à Amman, en Jordanie. Mira est experte en système d'information géographique. Elle travaille notamment dans le domaine des bases de données et elle travaille pour ICARDA, le Centre international de recherche agraire.
Elle travaille notamment dans les services écosystémiques et elle travaille au ralentissement de la dégradation des terres dans un certain nombre de régions, en Jordanie, au Liban, au Soudan, en Irak, en Syrie, Maroc, Tunisie et en Ouzbékistan. Elle travaille sur différents projets de gestion des sols et de l'eau. Mira, c'est à vous. Merci. Merci de m'avoir invité et de partager avec vous l'expérience que j'ai pu avoir avec le mentorat. J'ai rejoint Icarga en 2013 en tant qu'assistante de recherche. J'avais une expérience dans la gestion de l'eau et en gestion environnementale. Donc, mon travail était de travailler sur de nouveaux projets. Et une année après avoir rejoint Icarga, une personne qui avait un PhD, un doctorat dans le même domaine que moi, et sa présence m'a beaucoup motivé. Nous avions tous les deux le même projet, les mêmes activités notamment. Et puis, la direction a changé, ce qui fait que nous avons plus participé au projet. Lui avait il a eu notamment fait appel à moi pour la traduction. Il avait besoin de moi pour faire de la traduction. Et il a beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc, parfois, je me suis retrouvé un petit peu comme une assistante, mais cela m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc, cela m'a donné plus, finalement, de responsabilité et de connaissances. Donc, travailler avec un scientifique européen a été... L'interprète s'excuse, mais malheureusement, la connexion est coupée. Voilà, je crois que nous avons perdu Mira. L'interprète excuse parce que nous ne l'entendions pas très bien. On est désolé parce que son histoire est une belle histoire. Peut-être que nous pouvons passer à l'histoire suivante et peut-être retrouver Mira juste après. Voilà, très bien. Voilà, je suis absolument désolé. Ce sont les aléas d'Internet. Je vais donner la parole à la deuxième personne. Ah, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été éjecté de la plateforme. Explique Mira. Donc, lorsque Stéphane m'a dit un jour, mais pourquoi est-ce que tu ne poursuis pas tes études pour essayer de décrocher un master? Et je lui ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Et j'ai découvert plus tard qu'il s'était démené pour que je puisse avoir accès à une bourse d'études pour pouvoir faire un master. Donc, il m'a beaucoup aidé, conseillé dans le cadre de mon master. Et aujourd'hui, eh bien voilà, j'ai un master que j'ai eu en 2019. Et voilà, j'ai été très ému, évidemment. Je ne peux que remercier la direction d'avoir permis ce travail avec cette personne. Et après une année d'études, Stéphane m'a suggéré d'aller essayer de décrocher un doctorat. Il connaissait beaucoup de monde, il avait beaucoup de connexions, comme on dit, et je suis aujourd'hui en doctorat. Je fais mes études aux Pays-Bas. Je travaille notamment sur la dégradation des sols. C'est un sujet très spécifique. Donc,
Stéphane a donc joué un rôle très important au niveau personnel, au niveau technique. Il m'a toujours encouragé à apprendre, à me fixer des objectifs. Lorsqu'il y a un problème, il a toujours été disponible, toujours là pour essayer de trouver une solution. Donc, être un mentoré, c'est important. Il est important de partager ses opinions ensemble. Donc, le mentorat, pour moi, a été un processus en deux étapes, à double sens, et qui rend service aux deux. Stéphane est parti d'Icarda. Il travaille aujourd'hui en tant qu'universitaire, mais reste là. Il est là pour continuer à me conseiller. Et ça, évidemment, c'est très important pour moi. Je travaille aujourd'hui dans la recherche également. Donc, j'avais un poste d'assistante. Aujourd'hui, j'ai monté en grade. Mon parcours de professionnel a donc été très positivement influencé par cette rencontre. Merci beaucoup, Mira. Je pense que beaucoup de gens vont avoir envie de vous voler. Stéphane, merci d'avoir partagé votre aventure et votre expérience. Nous allons passer maintenant à Déborah. Déborah, est-ce que vous êtes avec nous et est-ce que vous m'entendez? Vous êtes basée à Kampala, en Ouganda. Vous êtes nutritionniste. Bonjour Déborah. Vous travaillez auprès de Biodiversité Internationale. Vous avez depuis 2013 et vous travaillez dans la recherche sur les déficiences en micronutriments et l'agrobiodiversité et ses stratégies pour améliorer la nutrition, la santé en Afrique de l'Est, notamment le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, l'Ouganda. Merci beaucoup, Déborah, d'être avec nous ce matin. Je vous cède la parole. Malheureusement, nous n'entendons pas Déborah pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup et de me donner l'occasion de partager mon expérience de mentorat. J'ai rejoint Biodiversity Planning en 2013 et au bout d'un an, j'ai eu une opportunité de travailler sur un projet de développement en Afrique. C'était un projet, en fait, un projet de développement de carrière de 2 ans. Elle m'a expliqué de quoi il s'agissait. Elle m'a également permis de travailler mon dossier de candidature et je suis donc rentré dans ce programme. Et pendant la première année, vous avez un mentor et la deuxième année, c'est vous qui mentorez. Donc, ça a été évidemment un challenge pour moi de trouver quelqu'un. Donc, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, des personnes qui m'inspiraient. J'ai fini par trouver quelqu'un qui avait travaillé dans un certain nombre de domaines qui m'intéressaient. L'expérience a été très enrichissante dès 2014. Et puis, même après, on a continué à travailler ensemble de manière plus informelle. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Nous partageons énormément de choses sur mes évolutions de carrière, sur ce que je fais, etc. Donc, je pense que ce mentorat a été particulièrement bénéfique pour moi. Pendant le mentorat, nous avons eu l'occasion fréquemment de nous rencontrer. C'était l'idée de se rencontrer fréquemment. Donc, de manière très structurée, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et d'ailleurs, logiquement, une fois le mentorat terminé, nous avons continué à échanger, comme je le disais à l'instant. Les véritables bénéfices, c'est d'abord d'avoir de bons conseils sur ma carrière. Nous avons travaillé mon parcours de carrière, mon parcours professionnel, mes objectifs. C'était très important. Et là, j'ai eu beaucoup d'informations dont je n'étais pas véritablement consciente
Et c'est là que le mentor joue un rôle très important. Il vous permet de faire un point sur vous-même, quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes, quelles sont vos lacunes parfois, dans quel domaine vous avez des faiblesses, sur quoi vous devez travailler. Et l'idée, suite à cela, qui a germé, c'était d'aller décrocher un doctorat. Et là encore, j'ai mis son expérience à profit. Il m'a guidé pour trouver d'abord une université, pour réaliser mon doctorat, tout en continuant à travailler dans ma recherche. Sur combien de temps? Donc là, encore une fois, l'information, cette aide a été très, très importante pour moi. Et j'ai pu m'inscrire donc à un doctorat que j'ai eu en 2020. Et pendant toute cette période, pendant ces nombreuses années, mon mentor m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup inspiré dans différents domaines. Il a toujours été une voix qui était là pour m'encourager, pour m'aider. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que j'ai développé une vraie passion, moi, pour le mentorat. Je pense que ce qui m'a également beaucoup aidé en tant que femme, c'est de comprendre, de réaliser quelles opportunités existent. Ce qu'on pense être possible est souvent limité parce que l'on sait et parce que l'on voit. Parfois, on ne voit pas ce qui est là parce il ne nous est pas donné de le voir. Or, le mentorat m'a ouvert des perspectives sur des opportunités professionnelles, et donc c'est ce qui m'a énormément encouragé. Parfois, on entend les gens qui vous disent souvent bah, tu n'y arriveras pas. Et même moi-même, ma propre voix me disait très souvent tu n'y arriveras pas ou tu ne pourras pas. Et finalement, voilà, il fallait faire les bons choix. Donc, je crois que cette voix qui a été à mes côtés pendant de nombreuses années a été très importante. Elle a été très positive. Elle m'a permis de me construire professionnellement et elle m'a guidé dans la bonne direction, plutôt que de m'envoyer dans la direction opposée. Donc, c'était quelque chose de très utile et c'est un processus qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc, je suis ravi de pouvoir partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Le mentorat, ça marche ainsi. Il vous permet d'identifier sur quel domaine vous devez vous concentrer, d'identifier vos lacunes. Donc, je ne peux que vous encourager à vous engager dans un processus similaire, le mentorat. Trouvez les bonnes personnes, des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs, quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Vous avez évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous tenir la main, c'est quand même un peu plus, mais c'est une opportunité formidable d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider à fixer vos priorités, à communiquer aussi. Et comme on l'a vu auparavant, il est important d'être honnête, de partager, de prendre le temps aussi de vous évaluer vous-même, et vous en sortirez grandi. Merci. Merci beaucoup, Déborah, pour ce témoignage. Alors, nous allons maintenant passer à notre dernier témoignage. Alors, il nous reste très peu de temps, malheureusement. Nous allons entendre Yang Wali. Je vais lui demander de témoigner en quelques courtes minutes et ensuite nous passerons à la session des conclusions. Yang Wali est notre dernier témoin qui va nous parler de mentorat. Elle est au Mexique où elle dirige une équipe qui apporte des études biométriques pour CGIAR, pour être brève. Elle s'occupe d'intégrer l'informatique moderne dans les processus d'apprentissage. Yang, tu as la parole. Est-ce que vous m'entendez correctement, demande Yang Wali.
Oui, nous l'entendons. Alors, merci beaucoup pour cette occasion qui m'est donnée de partager mon expérience. Mon nom est Yanghua. Je suis employée depuis peu CGIAR et auparavant, j'ai eu une carrière dans l'industrie où j'ai travaillé plusieurs années à l'international et ensuite pour la création d'une start-up. Alors, quelle est mon expérience en matière de mentorat? Eh bien, je pense que je suis assez proche de la précédente oratrice parce que quand j'ai fait ma formation, après mon doctorat, je vivais une période où j'étais très timide. Je parais timide maintenant, mais alors à l'époque, c'était absolument grave. Et j'avais besoin d'un mentor pour créer mon réseau, pour me faire connaître. Je me sentais responsable de devoir faire tout cela. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup d'occasions formelles de créer des relations de mentorat, certaines à long terme dans le programme de développement de leadership et d'autres à court terme pour des opérations ou des actions très ciblées. Je reconnais qu'il est indispensable d'avoir une structure formelle parce que c'est en étant très structuré, en étant dans quelque chose de très encadré que j'arrive à surmonter ma timidité naturelle. Ce qui a été important, tout d'abord, c'est de trouver un mentor. Et c'est en fait une émanation de notre propre réseau, de notre propre communauté au travail. On apporte ce que l'on est au travail. En faisant notre travail, nous créons des relations, qu'on l'appelle de relations de mentorat ou non. On se retrouve avec ces personnes et on s'adresse à ces personnes pour les conseils dont on a besoin. Et grâce à ce projet formel de mentorat, je n'avais plus peur de poser des questions spécifiques en disant j'ai tel problème, j'ai besoin de conseils sur la gestion de cette relation avec telle personne, etc. Je pouvais aller voir un mentor quelquefois qui n'était pas mon mentor officiel, simplement pour obtenir un conseil sur un point précis. Ça, pour moi, c'est devenu une manière naturelle de faire, une manière tout à fait naturelle de travailler. Et une des choses, je pense que qui est importante, c'est que on ne doit pas tout essayer de résoudre soi-même. Si vous demandez, si vous posez des questions, les gens sont toujours prêts à donner du temps. Et donc, voilà, je m'arrêterai ici pour que vous ayez enfin 5 minutes pour conclure le webinaire. Merci beaucoup à toi, Amira, et à Déborah pour le partage de vos expériences. Maintenant, j'aimerais vous parler de WIRES, les femmes dans la recherche et la science. Je vais vous expliquer que nos membres viennent de l'ensemble de CGIAR. Ce que nous voulons, c'est regrouper toutes ces personnes, toutes ces femmes qui sont dans la recherche et la science. Nous avons la possibilité de célébrer l'excellence de CGIAR pour les femmes dans la science. Nous avons fait une étude interne. 75% des membres de WIRES ont voté en faveur d'un soutien au mentorat pour les femmes scientifiques. Donc, nous sommes convaincus que ces programmes de mentorat sont bien lorsque c'est l'entreprise qui s'y met, qui communique et qui inclut des personnes au niveau les plus hauts de la hiérarchie. Maintenant, Fiona va faire une annonce, enfin, elle en a parlé lors de son intervention. Donc, au début de cette année, en cours de ce premier semestre, WIRES va créer un projet pilote qui sera développé et déployé. Il sera co-créé avec le comité de coordination
de l'ERG Wires et la fonction GDI débutera par des entretiens avec les parties prenantes, des groupes de discussion pour mieux comprendre les besoins, identifier les opportunités et les défis. Donc, rejoignez Wires pour être informé des prochaines étapes et pour que nous puissions vous accompagner dans votre parcours de mentorat. Vous trouverez énormément d'informations sur la page web de Wires. Je crois que vous allez trouver tout de suite, voilà, l'adresse s'affiche à l'écran. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, et j'espère que vous serez nombreuses, voici la façon de le faire. Vous pouvez nous écrire à wires@cjir.org ou vous pouvez parler à n'importe qui d'entre nous dans Wires, y compris les représentants à votre centre. Et sinon, vous pouvez bien sûr m'écrire si vous avez le moindre souci, je serai ravie de vous aider. Ce programme de mentorat sera la première étape décisive pour créer une plateforme qui soutiendra les prochaines générations de femmes chez CGIAR. Merci beaucoup à tous et je rends la parole à Hélène. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes pour répondre à certaines des questions. Alors, nous en avons eu plusieurs ici dans le chat. Pourquoi seulement les femmes dans la science et la recherche? Pourquoi on n'élargit pas l'audience? Eh bien, c'est justement parce que ça fait partie de cette base de consultation. Où est-ce qu'on voit des obstacles, des difficultés, mais aussi des opportunités? Donc, en fait, certes, c'est pour les femmes dans la recherche et la science, et on s'intéresse aussi à élargir le public des femmes chercheurs, des femmes scientifiques, pour répondre à la question, toutes les personnes qui travaillent dans CGIAR, dans la science et la recherche, quelle que soit sa fonction, peut entrer dans un programme de mentorat. C'est pour ça que dans cette phase de consultation, nous allons essayer de savoir qui est l'audience et comment nous allons pouvoir gérer cela. Donc, la personne qui a posé la question doit savoir donc que c'est évidemment tout à fait envisagé. Alors, j'ai répondu déjà à 4 ou 5 des questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une question sur le financement. Donc, vous avez la possibilité de regarder dans votre réseau la personne que vous admirez. Vous pouvez demander à votre manager ou votre superviseur de vous recommander. Je crois que nous n'avons plus d'autres questions. On va pouvoir donc conclure. Eh bien, je voudrais tous et toutes vous remercier pour votre participation. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes, des astuces dans le webinaire. Merci beaucoup aux témoins qui ont partagé leur expérience. Donc, c'est une session qui a été très humaine et pleine d'inspiration pour nous tous. Merci à Michel, Isabelle, l'équipe qui nous a aidés à organiser ce webinaire. Et c'est tout pour aujourd'hui.